Bonjour les amis, Bonjour. je suis en compagnie de Juliette aujourd'hui qui est mon élève pour un cours de yoga niveau débutant avant intermédiaire on a dit. Aujourd'hui la proposition c'est de mettre le focus sur les espaces poumons pleins et les espaces poumons vides. Antar Kumbhaka poumon plein, Baya Kumbhaka poumon vide. Donc voilà, bon, on commence debout pour ce début de séance. Juliette, tu te mets en Samastiti s'il te plaît. Les deux bras détendus sur le côté. Samastiti, c'est une posture érigée mais sans tension. Et pour un auto-grandissement, tirez un peu les genoux vers les extérieurs. Voilà, essayez d'avoir les pieds le plus parallèles possible par les extérieurs. Alors, tu regardes si ça crée des tensions ou pas dans ton corps, mais la proposition, c'est que tu viennes mettre tes pieds contre mes mains. Tu vas avoir peut-être une impression d'être en chasse-neige, n'est-ce pas? Ok. Voilà, et maintenant tu tires les genoux vers les extérieurs. Oui, tout en ayant du poids sur le gros orteil, le petit orteil et le talon. Tu sens la puissance qui se crée dans le sol? Oui. Voilà, et du coup ça redresse toute la colonne vertébrale. Tu le sens? Oui. Voilà. Impeccable. Prends le temps de bien sentir ça, de te sentir respirer aussi. Je vais mettre un tout petit peu plus de lumière dans le studio. Voilà, on y voit mieux. Voilà, de sentir cet appui dans la terre qui érige vers le ciel. Et la respiration. Et puis tu vas commencer, quand tu seras prête, Juliette, tu ouvres les yeux et tu prends un point fixe devant toi. Ça peut être par terre ou devant toi, comme tu veux. Juste pour détendre la respiration, avec un petit son dans la gorge, l'ujjayi. À l'inspire, comme à l'expire, tu vas monter à l'inspire les bras par les côtés, monter sur tes gros orteils pour renforcer tes chevilles, rester poumon plein en haut. Et à l'expire, redescendre et retrouver ton Samastiti. Très bien, Juliette a suspendu le souffle sans bloquer la glotte. C'est ça, encore 5 fois. Suspension poumon plein tout en continuant d'appuyer dans le sol et de s'étirer. Et à l'expire, de retrouver le Samastiti, cet auto-grandissement à partir de la terre. Tout en se détendant, voilà, érigé dans un espace heureux. Encore 3 fois. Et on sent le souffle libre là. Voilà, prenez le temps de laisser les informations remonter. N'attendez rien, hein, juste de goûter des sensations. Et comme Juliette, je vous invite à être au fond du tapis et d'avancer d'un grand pas avec le pied gauche vers l'avant. Vraiment grand, on va faire Virabhadra Asana, le héros. De libérer le pied arrière de façon à ce que le mollet ne soit pas trop sous tension.
Parce qu'il va falloir garder le genou arrière tendu. Ça, c'est très important, ça le protège. Devant, par contre, vous allez avoir à fléchir au maximum le genou. Donc, si l'écart n'est pas assez grand, le genou va un peu trop dépasser du pied. Donc, il faut vraiment faire un grand écart. Ok, ici, vous vous plantez bien. Oui, j'ai oublié de vous dire. Le bassin doit se trouver vraiment de face pour éviter une torsion dans le bas du dos. Si vous sentez que vous ne pouvez pas vraiment mettre votre bassin de face, alors la jambe de devant, vous l'écartez sur le côté. Et ça permet d'avoir à la fois le genou arrière bien tendu et le bassin de face. Laissez vos poumons se vider. Et puis en inspirant, montez les bras par les côtés, comme deux grandes ailes. Vous montez jusqu'en haut, flexion maximum sur le genou devant. Restez poumon plein, tirez bien les bras tendus. Allez, tire les bras en arrière. Oui. Et dans l'expire, les bras viennent devant toi. J'ai fait exprès de parler longtemps. Dans l'inspire, tu ouvres les bras par les côtés. Bombe le torse. Et dans l'expire, tu relâches tout. Tu peux tendre la jambe. Très bien. Encore 5 fois, si c'est possible, de ce côté, avec l'espace poumon plein. T'inspires, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu fléchis, tu fléchis, tu fléchis, tu appuies avec le bord externe du pied de derrière. Et dans l'expire, les bras par devant. L'inspire, tu ouvres. Le héros bombe le torse pour faire face à ses peurs. Poumon plein. Et tu relâches. Voilà, goûte le héros en toi qui est prêt à trembler. D'accord? Bon, bien sûr on tremble, mais on avance. Allez, les bras le plus en arrière possible pour bomber le torse, tout en montant la cage thoracique pour éviter d'écraser les lombaires. Toujours le petit son dans la gorge, on l'entend là chez Juliette, le Ujjayi, comme si vous respiriez par la gorge. Allez, tire les bras en arrière et monte la cage thoracique. Bravo. Et voilà, le souffle fluide. Toujours sans fermer la porte dans l'espace poumon plein. C'est une suspension. Torse bombé et suspendé. Bravo. Toujours un pas en avant quand on a fini. Jamais reculer. Surtout pas quand on a fait le héros. T'avais fini peut-être? Je me souviens plus. Je ne sais plus combien je vais en faire. Bon, moi, pour moi, ça faisait 6. Hein. Ça aussi, c'est un truc au début. On a du mal à Compter en même temps. compter en même temps, c'est compliqué. C'est normal. Et en même temps, c'est une demande pour focaliser le mental, puisque c'est l'objectif en fait des pratiques de yoga, c'est d'amener le mental à se calmer par des focalisations. Tu sens que peut-être il y a un côté qui est différent de l'autre, dans l'énergie, hein, je parle, parce que physiquement, tu n'as pas changé. Si, c'est, je pense au niveau des étirements aussi, il y a un côté qui est un peu plus allongé, j'ai l'impression. Ah,
plus allongé. C'est là, alors je vais dire un truc que moi je goûte comme ça. C'est moi ce qui me vient quand je sens que énergétiquement ça a bougé d'un côté et pas de l'autre. Je sens bien que le corps est à l'intérieur de moi. Que ce que je suis est bien plus grand, bien plus vaste que le corps et que lorsque je fais un travail énergétique, eh bien ça se ressent dans le corps qui est à l'intérieur. Du coup, vous repassez au fond du tapis pour faire de l'autre côté. Vous partez toujours les pieds parallèles pour que le bassin soit de face et vous faites un grand pas en avant avec le pied droit en gardant le bassin de face. Vous libérez les orteils pour que le talon soit, voilà, pour que le mollet pardon soit pas trop tendu. Vous gardez le genou arrière bien tendu. Ici, vous expirez pour vous sentir bien ancré et lorsque c'est juste pour vous, vous inspirez, vous montez les bras par les côtés. C'est comme si vous décrochiez la taille en montant les bras bien en arrière des oreilles pour ouvrir la cage thoracique au maximum, bien tendu les bras, suspension poumon plein appuyé avec le bord externe du pied derrière et dans l'expiration, les bras devant. Toujours le petit son dans la gorge, Ujjayi. L'inspire. Voilà, montez les paumes de main vers le ciel. Oui, ça ouvre encore plus le tronc qui se bombe. Et le repos dans l'expire. Toujours suspendez l'espace poumon plein sans bloquer la glotte. Encore 5 fois. Essayez de compter le nombre de fois. C'est comme si tu écrasais mes doigts. Oui. Tu le sens dans la cage, dans la colonne vertébrale que ça glisse jusqu'au bas du tronc. Voilà, ça c'est important. Comme si vous écrasiez mes doigts. Allez, bras tendus. Superbe. Et tu écrases mes doigts. Retourne les paumes de main vers le ciel. Voilà. Il y a une pensée qui est passée. La pensée, c'était, faut que j'en fasse un de plus ou pas? C'est bien parce que du coup, le tapis, ce moment sur le tapis nous permet de voir nos modes de fonctionnement. Est-ce que dans mon personnage, je suis quelqu'un qui va dire, bon, je sais pas, mais c'est pas grave, j'arrête maintenant. Ou, bah, dans le doute, je vais en faire un de plus. On voit que Juliette, dans le doute, elle va en faire une de plus. Hein? Oui. Voilà, elle est dure à la tâche, hein, Juliette.
Je sens ça. On l'épuise pas facilement. J'essaie de faire au mieux. Et en même temps, il y a un sutra qui nous dit Prayatna Shaitiliyananta Samapatibhyam, qui nous dit que le juste effort, en fait, vient aussi avec l'harmonie avec l'infini en soi. Ce qui veut dire que l'écoute, par exemple, de son souffle, que ce soit dans la pratique là sur le tapis ou dans le quotidien, c'est pareil. Si vous sentez que vous vous sentez essoufflé, c'est peut-être que vous n'êtes plus dans l'effort juste. Mais essoufflé, ça peut prendre plein de visages. Plein de visages. C'est pas forcément parce que je me sens essoufflée au niveau de la respiration. Je peux me sentir aussi essoufflée dans la vie, quoi. Bah, peut-être que je suis plus dans l'effort juste. Je m'étouffe un peu, je m'essouffle. Et puis étouffée, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Et ben, je me suis étouffée à force de tout faire. Donc, les personnages comme Juju qui y vont, quoi, des durs à cuire. Super, et en même temps, d'être toujours dans l'effort juste. Parce que c'est quand on est juste avec soi qu'on est fort. Voilà, ça c'est le petit moment philosophie. Alors, attends, je regarde mes notes quand même, un petit peu. Contre-posture, bah oui, bien sûr, parce qu'à parler, j'en oublie. Uttanasana. Je vais vous inviter à vous mettre en Samastiti d'abord, comme tout à l'heure, les deux pieds parallèles. Voilà, par le bord externe, détends bien tes bras, tire les genoux vers les extérieurs. Super. On va le faire avec un stiti d'abord et ensuite rester la tête en bas si la tête ne tourne pas. Sur l'inspire, vous montez les bras par l'avant jusqu'en haut, enfin jusqu'où vous pouvez. Ouvrez bien la cage thoracique et en expirant, flexion du corps vers l'avant. Ce que l'on recherche, c'est un étirement passif de colonne vertébrale. Donc si besoin, vous lâchez les genoux. Détendez, fléchissez un peu les genoux. Voilà. À l'inspire, vous allez juste étirer la colonne vertébrale sans les bras. Parce que les bras vont peser le poids d'un âne mort. Voilà. Et de là, creusez ici. Voilà. Sans déplier les hanches. Et en expirant, rentre le menton. Et relâche encore plus profondément. Eh bien, Juliette, je t'invite à rester là. Peut-être 3 ou 4 respirations. C'est juste une contre-posture. Pour permettre aux hanches de revenir dans leur axe. Et le dos d'aller dans l'autre sens. Il ne faut jamais qu'une contre-posture soit plus importante que la posture, sinon on aura les effets de la contre-posture et plus de la posture. Bien, super. Là, un grand écart entre les deux pieds pour être face à la caméra. C'est Utthita Trikonasana, c'est une torsion. Alors, voilà, tu es dans ton plus grand écart de toute ta vie, là, Juliette. Je n'ai aucune pitié pour les jeunes. Et d'autant plus que j'ai vu qu'elle était, comme tout le monde, hein, et quand je lui dis écrase mes doigts, elle y va, tu vois. Donc, du coup, pareil, moi. Moi, je suis pas hyper souple, là, c'est bien. Hein, t'es bien, ouais, je sens que t'es bien. Vous allez bien enfoncer le bord externe des deux pieds. Et quand vous allez aller, par exemple, vers la jambe gauche, vous allez continuer d'enfoncer le pied droit. Là, Juliette, tu vas partir les bras parallèles au sol. Voilà, le tronc bien ouvert. Ici, tu inspires. Et en expirant, tu amènes la main droite vers le pied gauche. En expirant. Voilà. Et l'autre main dans le bas du dos. On va le faire de façon très physiologique. Tu relâches bien la tête. Très bien. Maintenant, en inspirant, il faut que ça travaille à la tâche du soutien-gorge. Messieurs, j'espère que vous avez mis votre soutien-gorge. Tu inspires, tu ouvres l'épaule. Tu regardes la main qui va aller en l'air. Tu tournes l'épaule pour regarder dans la paume de la main. Magnifique. Et en expirant, tu relâches à nouveau. Le bras dans le bas du dos. Superbe. À l'inspire, tu reviens les bras parallèles au sol. J'entends l'Ujjayi de Juliette, c'est super. La respiration est victorieuse. Dans l'expire, tu changes de côté. La respiration commence toujours avant le geste, surtout sur ce genre de posture. À l'inspire, ça travaille à la tâche du soutien-gorge. Juliette ouvre le haut du corps au maximum en regardant dans la paume de la main. Et à l'expire, le relâchement. Là, c'est la torsion faite de façon très physiologique. L'inspire,
tu reviens dans ton axe. Toujours l'Ujjayi à l'inspire et à l'expire et recommence. Encore 3 fois pour chaque côté en alternant les côtés. Relâche bien la nuque. Puis l'ouverture du haut du corps. Le corps vers la jambe et un bon appui avec le pied de l'autre côté. Suspension poumon plein, très bien. Merci Juliette, j'avais oublié de le dire. Voilà, l'air pénètre, le haut du corps s'ouvre, le corps vers la jambe, suspension poumon plein. Super, le souffle est fluide. Encore 2 fois pour chaque côté. Comme Juliette est très jeune, mais même. Tu sautes et tu tapes les pieds par terre. C'est important, c'est pour que les os puissent prendre un peu de sang. Voilà, tu laisses remonter les informations. Sans rien attendre, sans rien espérer, sans rien juger, sans rien comparer. Et sans le moindre doute, le yoga commence avec la confiance. Shraddha. Parce que yoga veut dire lien, union. Et le doute, la comparaison, le jugement sépare. L'union passe par la confiance. Je vais vous faire une petite capsule vidéo aussi là-dessus sur la confiance Shraddha. C'est pas mal ça. Hein? C'est pas mal ça. Ouais, surtout en ce moment. Hein? Ouais, on va faire là-dessus. Et puis la joie est le fruit de la confiance. C'est aussi ce qu'on va travailler là avec un moment de suspension poumon plein. Je vais vous faire la vidéo en 2 parties. Comme ça, si vous n'avez pas trop de temps, vous savez que c'est une pratique que vous pouvez faire. Et hop, aller au boulot avec un peu plus d'entrain, plus d'élan. Et si vous le voulez, vous pouvez enchaîner les 2 parties. Et sinon, ça ce sera la partie du matin et l'autre la partie du soir. Ça te va? On va continuer d'ouvrir cet espace de Shraddha, de confiance avec suspension poumon plein, avec Ardha Uttanasana. Là, tu peux te mettre au fond de ton tapis, en Samastiti, pareil, les 2 pieds parallèles. Tu goûtes bien d'avoir les genoux qui te tirent un peu vers les extérieurs et tu sens cet auto-grandissement. Et puis, sur l'inspiration, tu montes tes bras par l'avant parce que le corps va fléchir par l'avant, donc il a envie d'avoir d'abord cet élan de bras par l'avant. Tu ouvres tes yeux, voilà, parce qu'on est debout, donc il ne faudrait pas perdre l'équilibre.
En expirant, tu penches un peu le corps en avant. Tu vois un petit peu sous la ligne de la parallèle au sol. Si, déjà ton corps il y va. Hein. Ok. En inspirant, Ardha Uttanasana, tu creuses ici, tu montes les bras. Allez, monte les bras, bras tendus. Oh oui, Juliette, oui. En expirant, tu relâches. Rentre le menton et relâche. Jusqu'à la tête, tu peux même fléchir un peu les genoux. Oui. Maintenant, tu fais un grand élan de bras pour remonter. Très bien, cage thoracique grande ouverte, tends tes bras. Et tu relâches les bras par l'avant. Toujours le petit ujjayi. On va commencer à placer la suspension poumon plein. Inspire. Tu tends bien tes bras. Suspends poumon plein. Lorsque c'est juste pour toi, tu relâches juste en dessous de la parallèle au sol. Pas plus. Voilà. Et là maintenant, c'est ici que ça va bosser. Voilà. Ici que ça se redresse. Tends bien tes bras pour renforcer le haut du corps. Suspends poumon plein. Le temps que tu peux. Toujours dans l'effort juste. Et tu relâches. Jusqu'au genou qui se relâche. Grand élan de bras pour l'inspire. Tu suspends poumon plein, tu t'étires. Et tu relâches les bras par l'avant. Encore 4 fois. Oui. Suspends poumon plein. Voilà, sans bloquer la glotte. Là, mettez l'énergie au bout des doigts. Sentez l'énergie au bout des doigts. Même dans l'expire, sentez l'énergie au bout des doigts. Voilà. Ici, l'énergie est ici. Elle est au bout des doigts. Parfait, relâche bien. Et mets l'énergie au bout des doigts pour remonter. C'est tes doigts qui te hissent.
de goûter. Est-ce que les sensations se sont transformées en mots? En mots? Ouais, est-ce qu'il y aurait des mots? Des mots M-O-T-S. Hein. Je me sens bien là. Ouais. Je sens me planer un petit peu. Ça plane, c'est cool. Mm-mm. Et en même temps, est-ce que tu te sens conquérante pour une journée de boulot? Oh oui, Ouais. là, je pourrais y aller, c'est bon. Là, tu pourrais y aller. Ben voilà. Alors moi, tu sais, je suis une ancienne. Hein. Donc, je compare toujours avec les joueurs de foot qui ont, comme moi, une cinquantaine de balais. Et Zinedine Zidane, il va jamais sur le terrain sans s'être réchauffé. Et nous, souvent, on va au boulot, on s'échauffe pas. On croit qu'on est invincible, quoi. Et ben non, c'est pareil. Une pratique de yoga, ça prend 30 minutes, là, hop, et puis... Voilà, faut mettre son réveil une demi-heure plus tôt. C'est ça, juste ça. Et ben merci beaucoup. On se rejoint soit pour la partie numéro 2, soit la partie numéro 2 sert de pratique du soir. Vous pouvez, si vous êtes sur YouTube actuellement, retrouver toutes les vidéos sur le site internet www.yogathérapie-latram.com. Que dire d'autre? Vos likes, ça me rend un fier service. Vos abonnements, c'est génial. Vos commentaires, j'adore, commentaires positifs. Ça fait plaisir. Voilà. On compte sur vous. On compte sur vous. Au revoir les amis. Merci Juliette.